détails de chaque prière et les détails de chaque temps de prière. À l'âge de 53 ans, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il s'oriente vers la Médine pour faire ce qu'on appelle l'immigration à Médine. Comment il a fait ça? Le prophète, donc, il a fait vers le sud et après il est remonté vers la Mecque. Là, c'est un geste de camouflage. Le prophète, il a pris avec lui Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il a pris aussi un autre homme de la Mecque. Il n'est pas musulman, mais quand même quelqu'un de confiance. Et il maîtrise ce désert-là, ces routes-là, pour que les Mécois ne peuvent pas l'attraper, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ici, c'est le chemin. Donc le prophète, il sort de la Mecque, il s'oriente vers le sud. Ça, c'est un geste de camouflage. Il est resté quelques jours ici. On appelle ça la montagne de Thawr. C'est pas la montagne de Hira. Hira, elle est là, un petit peu vers le nord-est de la Mecque. Mais Thawr, Jabal Thawr, c'est où il y a l'araignée et tout ça. C'était vers le sud-ouest de la Mecque. Et là, le prophète, après, il commence à prendre ce chemin. Regardez, pour qu'il ne se croise jamais avec les caravanes qui font le chemin entre la Mecque et la Médine. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre avec une petite ville là, de la Médine qui s'appelle Quba. Là où il va construire la première mosquée. C'est ça la mosquée de Quba. Mais là, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quba, elle est collée maintenant à Médine vers le sud. Quels sont maintenant les événements qui étaient à Médine? Deuxième année, il y avait l'obligation du jeûne. Nous avons un autre événement, deuxième année Hégire, c'est la bataille de Badr, où toutes les grandes têtes de la Mecque étaient tuées, tous. Et c'était une victoire cruciale, si vous voulez, pour les musulmans. Troisième année, il y avait la bataille de Uhud. Là, les musulmans ont perdu la guerre. Pourquoi? Parce que Uhud, c'est comme ça. Là, c'est les musulmans, et là, c'est les associateurs, c'est-à-dire les non-musulmans. Le prophète a désigné un petit groupe là des musulmans, on l'appelle les lanceurs, c'est-à-dire ils vont lancer des flèches sur les non-fidèles, sur les non-musulmans ici. Il leur a donné des conseils, il ne faut pas bouger d'ici, quelle que soit la situation de la bataille. On est en victoire, on est en échec, il ne faut pas bouger d'ici. Les musulmans, rapidement, ils ont battu les Mécois au début, donc les Romates là, Jabal al-Romat, ils sont descendus, ils sont contents et tout. Qu'est-ce qu'il a fait Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu? Il était encore non musulman. Il a fait un détour. Il a attaqué le musulman par derrière. Et là, on a perdu le grand sahabi Hamza radiyallahu anhu, le grand deuxième sahabi Mus'ab ibn Umayr. Et beaucoup de sahaba étaient martyrs dans cette bataille. Même là, quand vous visitez la Médine, vous allez voir que il y a un endroit spécial des martyrs des sahaba ici en face. N'oubliez pas, quand vous allez au Hajj ou au Umrah, faites la visite de Jabal Uhud. Donc, troisième année, on a dit, il y a la bataille de Uhud. Quatrième année, cinquième année, on a la bataille de l'Ahzab, où les coalisés, l'Ahzab, tous les Arabes de la péninsule arabe, ils se sont mis à côté de Quraysh, de la Mecque, pour effacer l'islam. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Médine? Il a demandé le conseil de ses compagnons. Il y a un compagnon, il s'appelle Salman le Perse, Salman al-Farisi. Il a donné une technique perse que les Arabes ne connaissent pas. Cette technique, c'est la technique de la tranchée, le fossé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? La Médine, elle est dans cette situation. Regardez. Là, la Médine, là, c'est des forêts très denses. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas être pénétrés par les ennemis. Également, là, c'est Jabal Uhud, la montagne de Uhud, qu'on a parlé tout à l'heure. Il reste seulement à peu près 3 kilomètres, là, l'ouverture de la Médine. Elle est bien couverte, la Médine, elle est bien protégée, la Médine. Donc, il a tranché l'accès, là, de la Médine. Il a fait 3 kilomètres de fossé. Si je fais une coupe transversale de la tranchée ou de ce fossé-là, vous allez voir là à peu près la profondeur entre 3 et 5 mètres. Là, c'est entre 7 et 10 mètres à peu près. Là, tout le sable qui était là, ils ont mis comme protection. La Médine, elle est là.
et les ennemis sont là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un grand soldat qui s'appelle le vent, un vent très violent qui a détruit toutes les tentes des ennemis, toutes les affaires des ennemis. Donc Abu Sufyan, qui était le responsable des Mécois à l'époque, il a dit, on ne va pas rester là, allez, on revient chez nous. Bon, 6e année, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé le pacte d'Al-Hudaybiyah. Le prophète, il a décidé de faire, donc il est parti avec ses compagnons et les musulmans au chemin, à mi-chemin, ou pas loin de la Mecque. Al-Hudaybiyah, c'était une ville. Donc les Mécois, ils l'ont dit, non, vous rentrez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc après une négociation, il a fait ce qu'on appelle un pacte ou un traité de l'Hudaybiyah. Il a accepté cette négociation qu'on arrête la guerre pendant 10 ans. Les Mécois, 6 ans jusqu'à 8e année, ils ont remarqué que cette période de paix, c'était en faveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il n'y a plus de guerre, donc les musulmans commencent à se déplacer et à diffuser l'islam. Donc il y a beaucoup, des centaines, des milliers des gens qui rentrent, qui sont convertis en islam dans cette période de 2 ans. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé, ils ont violé ce traité ou ce pacte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une grande armée et il est parti avec ses compagnons, 10 000 sahabis, 10 000 compagnons. Ils ont dit, je vais rentrer à la Mecque. Ils ont ouvert la Mecque et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 8e année, il a parlé là-bas, il a cassé tous les statues, il est rentré à la Mecque facilement, et après il est revenu à Médine, 8e année, et après en 10e année, il est parti aussi à la Mecque pour Al-Hajj, et il a appelé tous les musulmans qui viennent voir les rites en détail de l'Hajj. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khudhu anni manasikakum. Prenez, regardez comment je dois pratiquer le Hajj et il faut l'appliquer comme je l'applique. En 10e année, il est revenu à Médine, il tombe malade et il décède dans cette année, sallallahu alayhi wa sallam.